Bienvenue pour la quotidienne du 14 décembre. Au sommaire aujourd'hui, des nouvelles de l'association Projet de développement régional agricole. En sport, on donne la parole à US Terre Sainte et en culture, on monte sur scène avec la troupe théâtrale de Bursin. Toujours sur les routes du district et téléphone à la main, Alexandre Caporal. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, alors écoute, je suis un petit peu loin de toi aujourd'hui, mais je me trouve ici au chantier naval de la CGN à Lausanne-Ouchy, parce que la CGN, figure-toi, a parlé de son bilan 2021, a publié son bilan 2021 avec une baisse de fréquentation, mais a surtout parlé aussi de plein de nouveautés pour 2022. Tu vois derrière moi, ce bateau, il est historique, il s'appelle le Rhône. On va le visiter après avec le directeur général de la CGN, Andreas Bergmann, puisqu'il est en rénovation. Et puis tu vas voir derrière moi, voilà, ce grand bâtiment bleu, il renferme un énorme chantier naval d'un bateau gigantesque, le Navy Express, qui est prévu pour les prochaines années à venir. On va visiter le chantier aussi tout à l'heure. À tout à l'heure, petit moussaillon. En actu, on s'intéresse au projet de développement régional agricole de l'Ouest vaudois qui a reçu le feu vert du Grand Conseil dans sa séance du 23 novembre dernier. Le Parlement vaudois a voté un crédit d'investissement de 4,2 millions de francs destiné à cette démarche qui vise notamment à valoriser les produits alimentaires et les prestations agrotouristiques de la région. On en parle avec son président, Maurice Trebout. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on peut le dire, c'est un vieux dossier dont on entend souvent parler de loin aussi, mais est-ce que cette fois, ça y est, c'est la bonne avec cette aide financière? Alors cette fois, c'est la bonne, oui. Je vais vous confirmer que c'est un vieux dossier. Les deux projets partiels concernés, c'était Harmonie d'Alpage, plus de 10 ans, la Maison des Vins de Mansurol, aussi une bonne dizaine d'années. Donc c'est des vieux projets qui ont déjà beaucoup fait couler d'encre administrativement parlant. Ouais. Alors tout le monde a mis la main au porte-monnaie. C'est vrai que la Confédération a octroyé un crédit de 5,6 millions de francs, le canton 4,2 millions. C'est vrai que c'est des belles sommes, mais outre cet aspect financier, qu'est-ce que ça fait d'avoir le soutien de la Confédération et du canton? Alors le PDRA est un outil de la Confédération, donc c'est un outil qui a été développé par l'Office fédéral de l'agriculture. Ça doit garantir aux familles paysannes une plus-value économique. C'est vraiment la base légale de cette aide, de ce projet. Et puis après, c'est effectivement que la Confédération qui tient vraiment l'analyse du projet en lui-même, c'est la Confédération. Le canton de Vaud n'a fait que de suivre les bonnes informations et les bonnes décisions de l'Office fédéral de l'agriculture. Ouais, alors on a l'impression que tout le monde est concerné. Vous citez notamment les régions de Morges, de Nyon, la vallée de Joux, aussi le parc Jura-Vaudois, 3 offices de tourisme régionaux que vous allez d'ailleurs rencontrer cet après-midi. La région de Nyon, 280 exploitations agricoles, mais le projet PDRA Ouest vaudois, c'est aussi un investissement qui avoisine les 22 millions de francs. Donc quelque part, vous étiez obligé de frapper à toutes ces portes pour obtenir ce budget-là. Tout à fait, oui, ouais. Tout à fait. Alors le budget d'investissement en bâtiment est plus ou moins 20 millions. Après, il y a le 5e projet partiel qui est un projet marketing et promotion des produits qui sur les 6 ans. C'est là qu'on va demander l'aide des offices de tourisme, mandater les offices de tourisme qui sont les mieux placés pour faire ça. Mais on avait besoin aussi de l'aide de toutes les régions qui sont très très bien impliquées. Oui. Maintenant, notre souci, c'est un petit peu l'augmentation des matières premières, parce qu'on a peur que ça augmente les coûts de construction de ces premiers projets. Ouais. Alors on va peut-être en parler d'ici quelques instants, mais c'est vrai que sur la côte, 4 porteurs de projets, vous en avez cité 2, mais c'est vrai qu'on peut parler de la fromagerie, une maison des vins, un abattoir et une rénovation d'alpage. Comment est-ce que ces 4 projets finalement vont travailler ensemble? On sait que c'était un objectif et une contrainte quelque part. Il fallait qu'ils travaillent ensemble. Tout à fait. Ces projets sont vraiment partis seuls. Chaque projet s'est déclaré à demander une adhésion à un PDRA propre. Et puis l'Office fédéral de l'agriculture a estimé qu'on était quand même complémentaires. On va parler de vin, de fromage, de viande. C'est l'idéal. Ouais. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en avant notre région, mais aussi peut-être un savoir-faire, une agriculture. On a vu que c'est revenu aussi sur le devant de la scène après la pandémie. Est-ce que tout ça a aussi aidé finalement dans ce dossier-là? Oui, on est vraiment dans un trend qui est très très favorable. Produire local, donc c'est produire durablement. Donc on est vraiment dans un trend très très local. Ouais, très bon. Ouais. Alors les prochaines étapes, c'est vrai que vous rencontrez cet après-midi les offices de tourisme régionaux, mais quelles seront-elles les prochaines étapes? Alors le délai référendaire de la décision du Grand Conseil, c'est 3 mois.
Donc on sait que le 18 février, je crois, si aucun référendum est déposé, nous pourrons signer la convention tripartite entre la Confédération, le canton et notre organisation. Qui est-ce qui peut déposer un référendum? Tout le monde? Tout le monde, n'importe quel citoyen. Par rapport au montant, c'est le montant qui est investi qui mérite, qui pourrait susciter un référendum. Et après, après la signature de cette convention, les premiers chantiers peuvent démarrer et deux projets sont prêts vraiment avec le permis de construire, les crédits votés. Donc ils sont prêts, ils n'attendent plus que le 18 février pour donner le premier coup de pioche. Ouais. Je parle de la laiterie, la fromagerie de l'Étrin qui est prête. Ouais. Le Carré aussi, je crois qu'il est dans les starting blocks. C'est vrai que l'abattoir aussi. Il y avait eu pas mal de réticences dans la région. On avait vu aussi de nombreuses manifestations. Est-ce que là, les discussions ont pu avoir lieu entre les différentes parties? Est-ce que ça a pu aussi mener à des discussions, ce projet du PDRA? Alors, je pense que l'abattoir de Rolle a déjà très bien communiqué jusqu'à maintenant. Je sais que depuis dernièrement, ils ont engagé une responsable de communication. Donc, ils vont mettre à l'enquête et faire une enquête partielle, ce qui leur permettra de déjà amener l'abattoir dans son ensemble sur la table de discussion, des négociations, et puis pour pouvoir discuter avec les éventuels opposants au principe d'un abattoir, je dirais. Ouais. Maurice Trebout, président de l'Association pour le meilleur de l'Ouest vaudois. Avant de vous laisser partir, un petit mot aussi sur l'actualité de Bassin, puisque vous en êtes habitant. C'est vrai qu'un comité référendaire s'est constitué pour contester la décision du Conseil communal du 27 octobre dernier d'augmenter les impôts, les fameux, et de passer finalement d'un taux de 72 à 75%. Dans ce comité, on retrouve une partie de l'ancienne municipalité en tant qu'habitant de Bassin. Est-ce que vous allez le signer, ce référendum ? Je ne pense pas le signer, non, du tout. Mais par contre, je me réjouis d'entendre les arguments des référendaires pour connaître un peu leur position. Je suis un peu surpris. L'augmentation des impôts, elle a déjà été amendée par la Commission des finances. Et puis la décision a été prise à l'unanimité du Conseil communal. Donc voilà, je trouve que la décision a été assez sage de trouver des solutions. Alors je me réjouis de les entendre pour pouvoir débattre. Affaire à suivre donc au sein du Conseil communal de Bassin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. On retourne du côté de la CGN. Les bateaux, est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Oui, je crois quand même. Ouais. Oui, les grosses machines, c'est vrai, on reste sur les agriculteurs. Plutôt les grosses machines, voilà. Alors on y retourne, Alexandre. Où est-ce que tu es? Eh bien, je suis en compagnie du directeur général de la CGN, Andreas Bergmann. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, on se trouve sur un bateau, mais lequel? C'est le Rhône, notre dernier bébé. Le Rhône qui est en travaux depuis plus de 2 ans maintenant. Pourquoi il est en rénovation, le Rhône? Parce que ça fait partie de notre raison d'être. La préservation du patrimoine, c'est un des rôles principaux de la CGN. Et aussi parce que c'est aussi une volonté publique et privée de maintenir cette flotte. Et on est leur humble serviteur. Est-ce qu'il a quel âge, ce bateau? Il a tout juste 100 ans. Et cette rénovation nous a permis d'aller vraiment en profondeur, c'est-à-dire on a tout enlevé, la couleur, les aménagements, bien sûr. Et on a checké avec ultrasons combien de millimètres la coque elle a perdu en 100 ans d'existence. Voilà. D'accord. Donc tout ce qu'on voit là, déjà, la peinture, les sols, tout a été rénové. On va pénétrer ensemble à l'intérieur du bateau. Alors, allez-y, je vous suis. Voilà, Andrea, je t'amène sur ce Rhône. On va suivre Monsieur Bergmann ici à l'intérieur. Alors, je vais juste remettre avec des travaux manuels pour équilibrer les déformations subies en 100 ans. Et là, on va voir à l'intérieur. Alors, on va juste remettre le masque puisqu'il y a des ouvriers qui travaillent. Voilà, alors comme tu vas voir. Les derniers travaux de menuiserie pour aménager, peut-être on se tourne comme ça, de l'avant du bateau, 2e classe. Voilà, tout fait neuf, tout fait sur mesure, par un consortium vaudois. Très bien, et puis alors, on se balade encore, voilà, donc comme vous voyez, on travaille nos magiciens de vaporistes qui mettent en route la machine qui n'a pas tourné les derniers 4 ans. Hein, voilà. Et il est prévu d'être remis à l'eau à quel moment ce Rhône, Andreas? Alors, les premières sorties sont en route. On a eu une belle sortie hier. C'est dans le cadre de l'obtention du permis de circulation. On va la remettre en service commercial en mars. D'accord, en mars. Effectivement, donc bateau exclusivement pour les trajets touristiques. Tout à fait.
Tout à fait. Les bateaux vapeur et les bateaux Belle Époque, qui sont dédiés exclusivement à nos activités touristiques. Voilà, donc là, on se dirige sur le pont supérieur, Andrea. Alors, la cabine du capitaine, on n'y a pas accès? Non. Voilà, elle n'est pas disponible, la cabine du capitaine, mais on prend un tout petit peu quand même de la hauteur ici sur ce Rhône, donc toujours à Lausanne-Ouchy. Alors, Monsieur Bergman, mettez-vous plutôt ici sur ma gauche. Voilà. Je change de caméra, Andrea. Andreas, du coup, c'est l'occasion, maintenant qu'on est sur ce Rhône ensemble, de faire un petit bilan de l'année 2021 qui a été publié récemment par la CGN, qui annonce une baisse de fréquentation de quasiment 30% sur le premier semestre, donc au printemps. Alors, on ne va pas le cacher, je pense que tout le monde a deviné pourquoi. Le Covid, le télétravail, le confinement, ça vous a fragilisé? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de 21? C'est l'espoir, c'est la dynamique retrouvée, en fait. Premier semestre, il faut oublier. Hein. Ça, c'était encore le monde avant vaccin, avec toutes les restrictions subies. Et on salue le rebond dès août, vraiment où le public a retrouvé l'appétence à notre offre, qui nous a permis de retrouver les niveaux d'activité de 2019. Et rappelons-nous que 2019, c'était l'année record de la CGN. L'année de la fête des vignerons. Donc, du coup, ça veut dire que les trajets pendulaires, surtout, on parle de Lausanne-Évian, Lausanne-Tonon et puis Nyon-Ivoire aussi, la fréquentation est quasiment revenue à la normale, c'est ça? Non, moi, je vous parlais puisqu'on est sur une belle époque, des touristiques. Secteur touristique. Donc, on a retrouvé, voire dépassé les niveaux de 2019. Dans le secteur transport public, c'est un peu différent. Là, on a bien redressé la situation après avoir subi, comme tous les autres transporteurs publics, un peu une perte de clientèle. Mais là, on a bien redressé, mais on est toujours en dessous de 2019. Et ça, bien sûr, ça c'est un diagnostic, mais on ne va pas se contenter avec ça. Et dans un deuxième temps, on va vous présenter qu'est-ce qui en découle. Est-ce que ça veut dire des pertes financières pour la CGN, cette baisse de fréquentation? Et comment pallier à ça? Alors, effectivement, le premier semestre, il laisse des trous dans la caisse, c'est clair. Comme tous les acteurs le transport public en Suisse, il bénéficie d'un soutien vraiment exceptionnel de la Confédération et des cantons. Et ça nous a déjà permis de maintenir les projets de développement qu'on vous présente aujourd'hui, le Rhône et le Navi Express. Et ça nous permet aussi de garder cette dynamique en sortant de cette année de crise. Vous voyez, les régulateurs, ils ont eu le choix. Soit on s'adapte aux circonstances et on ferme tout, ou on s'investit, on laisse on maintient même dans une crise les services de transport public. Maintenir parce que le mouvement, c'est aussi une partie de la liberté individuelle. Voilà. Ça veut dire aussi mettre un accent davantage sur les croisières touristiques. Alors clairement, ça nous engage, cette aide, c'est un privilégié. Donc, ça nous engage aussi d'innovation et de maintenir d'offres et de rapprocher notre offre aux besoins des clients. Et ça, c'est un processus qu'on poursuit en permanence. Effectivement, et donc on va parler ensuite dans un deuxième temps. Alors Andrea, tu vois derrière moi ce bâtiment bleu, on va pénétrer là-dedans avec Andreas Bergman pour voir cet immense chantier du Navi Express. Et on va parler de toutes les nouveautés aussi de la CGN, et notamment de nouvelles tarifications, une nouvelle possibilité pour des abonnements flexibles. Donc on parle de tout ça juste après. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. En sport, on s'intéresse au foot et à l'US Terre Sainte qui occupe actuellement le 10e rang du classement de Première Ligue après un départ très compliqué. L'équipe vise à présent le maintien. On en parle avec son entraîneur Julien Marenda. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce début de saison compliqué, comment est-ce qu'on l'explique? Beaucoup de mouvements durant la pause estivale avec 11 nouveaux joueurs qui arrivaient. Ces 11 nouveaux joueurs, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais évolué dans cette division-là. Et il a fallu que tout se mette en place pour pouvoir réussir à prendre des points. Je crois que c'est ce qu'on a fait sur la fin du tour. Ouais, alors, quelques petites erreurs de jeunesse peut-être à gommer. Qu'est-ce qu'il faut encore travailler du coup? La cohésion d'équipe encore, parce qu'il faut que ces jeunes aussi se trouvent avec les anciens. Pas facile pour les jeunes d'arriver dans un vestiaire d'adultes. Ça change de la formation. On a récupéré beaucoup de joueurs venant des moins de 21 du Lausanne ou du Servette.
Et il a fallu trouver aussi cet amalgame qui nous a permis de faire des points justement sur la fin du tour. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du foot? Est-ce que c'est un foot différent, passer à ce foot jeune à un foot plus adulte? Ça passe par quoi? Oui, c'est très différent. Je pense que le foot des jeunes, il y a beaucoup moins d'expérience en face. Là, on joue contre des joueurs qui ont évolué à l'échelon supérieur, des anciens pros qui jouent en première ligue actuellement. Donc il a fallu pour ces jeunes s'adapter à cette catégorie-là. Oui, alors à 4 points d'être relégué en 5e division, j'imagine que l'équipe est un peu sous pression. Est-ce qu'on peut le dire ou pas forcément? Sous pression, oui et non. Sous pression, oui, parce que surtout avec le début de saison qu'on a fait, un début de saison raté. Mais comme on a vu, quand on était capable ensuite de prendre des points contre n'importe qui, d'éliminer Échalon aussi en coupe. Donc on a vu qu'on est capable de rivaliser avec tout le monde. Donc ces 4 points d'avance sur la barre nous montrent quand même qu'on a notre place aujourd'hui. Ouais, l'objectif, j'imagine que c'est de renforcer l'offensive, vous le dites d'ailleurs, mais c'est les moyens financiers qui compliquent la tâche. Oui, je pense qu'on est le club avec le plus bas budget, le plus petit budget de cette ligue, dans les 3 groupes de Première Ligue. Donc on doit faire avec nos moyens. Nos moyens, c'est recruter la jeunesse. La jeunesse, ça vient des clubs dans les centres de performance, donc Servette, Lausanne. Et on doit aller chercher des joueurs là, qui sortent de ces centres-là pour nous permettre de rivaliser avec les autres. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire que dans notre région, finalement, il n'y a pas de réel buteur? Non, parce que je pense que les meilleurs joueurs sont à Tragnon aujourd'hui, qui évolue quand même une division au-dessus de nous. Et nous, on doit faire avec les autres joueurs, mais nos meilleurs jeunes partent au Team Vaud ou à Servette et on doit récupérer ces joueurs-là s'ils ne sont pas conservés dans ces grands clubs. Ouais, qui finalement coûtent trop cher. Ces jeunes qui sortent là, ça va, mais il y a d'autres joueurs qui coûtent très cher ou trop cher pour nous. On ne peut pas rivaliser avec Mérin, Vevey, Lancy, c'est impossible. Ouais, alors on va parler un peu de votre position en tant que coach. Vous faites le bilan maintenant de votre premier championnat. Comment vous faites votre propre bilan personnel? Qu'est-ce que vous avez peut-être à dire, à corriger, à faire mieux? Qu'est-ce que vous gardez? La première chose, c'est l'autocritique. Je crois que nous, en tant qu'entraîneurs, on se remet en question tous les jours parce qu'on est jugé par les joueurs tous les jours à l'entraînement. Et ensuite, on doit chercher à améliorer chaque joueur aussi individuellement dans la position, techniquement et tactiquement. Et on doit continuer à développer les joueurs dans leur position afin d'être plus performants sur le second tour. Ouais, donc, qu'est-ce que vous avez changé? Parce que vous recevez forcément aussi les critiques des joueurs. J'imagine qu'après 5 matchs que vous avez perdus, c'était une période qui n'était pas facile, j'imagine, à vivre. Sur quels aspects est-ce que vous avez travaillé? Sur l'aspect mental, bien sûr. Ouais. Mais on a réussi, justement, je crois, à être très unis, même durant cette période de 5 matchs 0 points. On était très unis et c'est ce qui nous a permis ensuite, après, d'enchaîner avec une équipe de bonne série. Ouais, une bonne série, et justement, ça, c'est de bon augure pour la suite. L'objectif, c'est de garder cette 10e position ou de faire mieux, bien entendu. Alors, rapidement, 3 prochains matchs, les premiers week-ends de mars, je crois, contre Lancy, Échalon et Mérin. Comment est-ce que vous allez vous y préparer? Ouais, c'était 3 matchs 0 points sur le premier tour face à ces équipes-là. C'est 3 équipes qui cherchent à jouer les finales de promotion en Promotion League. Et il faudra prendre des points pour se rassurer avant de jouer les conversations directes sur la fin du tour. Ouais, alors bon repos pour ces vacances. On vous attend donc le premier week-end de mars, US Terre Sainte, Julien Marenda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Et du sport, on passe à la culture et on monte sur scène avec la troupe théâtrale de Bursin, Défense d'Afficher, qui nous présente son nouveau spectacle hors piste, une comédie à voir encore les 16, 17 et 18 décembre à la salle de spectacle de Bursin. On regarde un extrait et on reçoit les comédiens juste après. T'as vu la vue? Ah, excuse-moi, c'est un petit peu sombre. Alors, le petit plus de la maison... Là, c'est pas bon esprit, ça, hein? Je bosse comme un dingue, j'arrête pas. Bon, plus important, c'est que je m'amuse en gagnant de l'argent. Hein? Ben, c'est bien, parce que moi, je m'emmerde en ne gagnant pas. C'est rigolo, ça. Mais regardez ce que je viens de trouver. Cookie, la tête que t'as sur celle-là. C'est une tradition avant chaque grande randonnée. Ça nous porte la bonne étoile pour notre randonnée de demain. Et viva l'Espagne! C'est les plombs! Voilà, c'est les plombs. Bougez pas, il n'y a pas de problème. Je connais cette maison pas mal. À voir à la salle de spectacle de Bursin les 16, 17 et 18 décembre. Yves Aran, Claude Deval, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, bonjour. Qui va nous présenter le spectacle en quelques mots? Est-ce que c'est Yves? Est-ce que c'est Claude? Démarre. Allez, je démarre.
Alors, que dire d'hors-piste? Un challenge, 3 mois pour monter une pièce qui dure à peu près 2 heures, où il y a des portes qui claquent, il y a des cascades. Il y a eu beaucoup de blessés d'ailleurs pendant ce spectacle. On y a laissé un doigt, on y a laissé des côtes, on y a laissé des muscles. Enfin bref, on a payé de notre personne, mais le résultat est quelque chose qui nous fait très plaisir et qui fait plaisir aux gens dans la salle. En tout cas, les dans retours, la salle, ça marche. Au niveau oui. des rires, ça y va. C'est vrai que ça claque, comme vous dites. 3 dernières dates. Comment est-ce qu'elle s'est passée, cette première partie de tournée? Bien, on a débuté à Nyon avec 3 dates. On a été accueillis par un public chaleureux, qui est enthousiaste, qui a bien répondu, qui a répondu présent. On est parti sur Lausanne ensuite. C'était un peu plus compliqué parce qu'on est un peu moins connu sur Lausanne. Et puis, comme les grandes villes, il y a au niveau culturel déjà beaucoup de choses qui sont proposées. Donc difficile de faire notre place, mais malgré tout, une salle au Casar qui est un peu plus intimiste, qui nous a permis de pouvoir se prévaloir d'un peu moins de public, mais un très bon public aussi. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis là, on est heureux de pouvoir clôturer notre tournée dans notre fief à Bursa. Ouais, ça c'est génial. Puis l'enjeu aussi, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les salles, puisque les décors qu'on voit dans les images, c'est vrai que c'est tout fait main, tout réalisé par vos propres petites mains, et à chaque fois, il faut l'adapter dans les salles. C'est ça. On a fait des décors modulaires, et puis derrière, c'est quelquefois très scabreux et très sport, parce qu'il reste très peu de place derrière pour évoluer. Donc quand on doit faire des entrées un peu fracassantes ou des sorties un peu fracassantes, on se fait engueuler derrière parce qu'il y a les décors. Il faut que les décors tiennent jusqu'à la fin, donc, en fait. Il y en a deux qui tiennent les portes pour pas qu'il y en a un qui sort. Et c'est d'autant plus compliqué que derrière les décors, en général, il n'y a rien, hormis du passage, alors que là, il y a un deuxième décor, puisque pendant l'entracte, on change complètement le décor sur scène. Ouais. Alors de manière personnelle, Claude, qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce? Tout. Alors, ce qui me plaît d'abord pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est la première fois que je monte sur les planches. C'est un vieux rêve de gosse qui se réalise, donc pour moi déjà c'est quelque chose de juste magnifique, quoi. En plus de le faire avec des amis, c'est juste génial. Et puis ce qui me plaît dans cette pièce, c'est que même si on peut se dire ouais, ça fait 2 heures, 2h05, comme le disait Yves tout à l'heure, c'est une pièce qui est longue, mais finalement on ne voit pas le temps passer parce qu'il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup d'échanges. Chaque rôle a une spécificité bien à lui et puis amène sa petite patte, sa petite touche et ça déroule, ça défile de manière très rythmée et très rapide, qui fait qu'à la fin les gens se disent mais c'est déjà fini. Alors une première pour vous, Claude, pour vous, Yves. Du théâtre, vous en faites depuis un beau moment. On a l'habitude de vous voir dans la région aussi avec plusieurs troupes. C'est quoi le challenge de cette pièce? On a vu peut-être la durée, le rythme, mais alors, encore. Ça a été déjà de réunir tous les comédiens qui sont sur scène, puisqu'il y a des comédiens qui viennent de différentes troupes, du TTT, du Gard, du LCC et de défense d'affichés et de aussi la troupe de Versoix Alroma. Maintenant, il faut citer tout le monde. Voilà, non, j'en ai pas oublié, c'est bon. Donc Alroma, je crois qu'on les a à peu près tous cités. Donc ça a été de réunir tout le monde. Ça a été très challenging. Et puis surtout, ça a été de monter ça en 3 mois. Le pari est parti d'un apéritif le 27 juin, sauf erreur, avec Pierre et Claude et Patrick aussi qui est sur scène. C'est vrai que cette ambiance-là, on la ressent, un ton à l'apéritif, qui est d'ailleurs joué aussi dans la mise en scène. Mais c'est vrai, c'est un spectacle qui est vivant, qui donne envie aux gens aussi de venir de manière un peu décomplexée. C'est ça. Et puis, donc voilà, on a réussi avec notre metteuse en scène, Emmanuelle Gabard, qui avait mis en scène un spectacle que j'avais joué au TTT, qui a été tout de suite enthousiaste pour venir, malgré le challenge, de monter ça en 3 mois, parce que c'est quand même, comme on le disait, un spectacle de 2 heures en 3 mois. Beaucoup de répliques, beaucoup de rythme, beaucoup d'entrées, de sorties, de portes qui claquent et de cascades, comme je vous disais juste avant. Donc ça a été une super aventure. Ouais, donc Claude, à l'avenir, une carrière de comédien? Mais pourquoi pas? Avec plaisir. En tout cas, je vais continuer, ça c'est sûr. J'y ai pris goût et dans la mesure où maintenant, avec Yves, on est les deux un peu à la tête de défense affichée, c'est évident
je ne vais pas laisser ça partir, quoi. Ça s'appelle Hors Piste, c'est à voir à Bursin, donc les 16, 17 et 18 décembre. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci à vous de nous avoir invités. On retourne sur le lac avec Alexandre. Le micro est à toi. Est-ce que tu es toujours sur l'eau, dans l'eau? Ah, casque sur la tête. Au chantier, Andrea, toujours avec le directeur général de la CGN, Andreas Bergman. Alors voilà, tu vois cet immense bâtiment bleu, tu te demandes ce qui renferme. Eh bien, Andreas, on lève la surprise. Allez-y, je vous suis. Allez-y, ouais. C'est parti, donc on va découvrir ce gros chantier de la CGN débuté cette année. C'est le Navy Express. Alors regarde, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Alors qu'est-ce que c'est que ce bateau qui est en train d'être construit, Andreas? Alors ça, c'est notre outil avec lequel on va doubler notre offre dans le segment du transport public. D'accord, donc on passe de combien de places à combien de places? Alors, nous allons construire ici un bateau de 700 places, dont 600 assis. C'est le bateau le plus moderne d'Europe du transport public, avec une motorisation hybride, c'est-à-dire les derniers 300 mètres et les premiers 300 mètres totalement électriques, et une petite motorisation diesel juste quand on est au large. D'accord. Donc c'est le bateau qui va circuler sur les 3 lignes principales de transport public de la CGN, c'est ça? Alors le premier bateau, il va circuler dès 2023 sur la ligne N1, où on va doubler la cadence, on va doubler l'offre. Donc N1, c'est Lausanne-Evian. Hein. C'est Lausanne-Evian, effectivement. Voilà, on va passer d'une cadence de 1h30 à 45 minutes. Et ça nous permet aussi d'offrir justement le double de sièges disponibles pour les frontaliers, mais aussi pour les Suisses qui veulent passer un moment de l'autre côté de la marche. Il y a combien de personnes qui s'activent là pour ce chantier? Alors on voit que ça a bien avancé, parce que ça a commencé là cet été à construire. Hein. Alors c'était assez spectaculaire. Hein. La première livraison du premier élément, c'était en juin cette année. Et nous voilà maintenant, on termine le 3e étage, le Sundeck, à peine 6 mois après. Hein. Alors on va se balader pour qu'on le voit un petit peu plus précisément. Là, on a actuellement une 50aine de collaborateurs internes et externes sur le chantier. Et avec les aménagements intérieurs, ça peut monter jusqu'à 100. D'accord. Et Andreas Bergman, un tel chantier, un tel bateau, ça coûte combien? Ce bateau, il coûte 30 millions la pièce. Heureusement qu'on a fait un appel d'offres européen. Heureusement qu'on a signé les contrats en août 2020. Parce qu'aujourd'hui, avec la pénurie de matériel en route, ça coûtera facilement 20 à 30% de plus. D'accord. Et donc, pour le financer, vous m'avez dit, il y a l'aide également sur ce projet-là, l'aide de la Confédération et des cantons. Alors, on a 2 aides là-dessus. Premièrement, on bénéficie de la volonté des cantons, du canton de Vaud et la signature des autorités de la rive française qui permet le développement de ce marché. Et pour le financement, on a bénéficié de la garantie fédérale pour les emprunts qu'on a. D'accord. Et vous m'avez dit, il fait combien de mètres de longueur? Parce que là, on arrive gentiment au bout de ce bateau et on ne peut pas monter dessus, malheureusement. Hein. Non, on ne peut pas y monter, pardon. Mais il a 60 mètres de longueur. Hein. 60 mètres de longueur. 60 mètres de longueur. Il est 3 étages élevés et sur mesure. Il est fait sur mesure pour le lac Léman. Ça veut dire un tirant d'eau de maximum 1,5 mètre uniquement. Et donc maintenant qu'on a vu ce bateau, donc rendez-vous 2023 pour voir ce Navy Express naviguer. Et puis au rayon des nouveautés aussi que propose la CGN dès 2022, hein, il y en a d'autres, et notamment qui va concerner les Nyonnais et les Nyonnaises qui nous écoutent avec la ligne Nyon-Ivoire, puisque c'est la possibilité pour les usagers des bateaux CGN de profiter d'un abonnement flexible, c'est ça? Voilà. Voyez, on a compris que le monde il a changé, les habitudes ils changent, et on a développé un produit pour les gens qui ne peuvent ou ne veulent pas s'engager sur un mois fixe. Hein? Ok, donc on s'est associé avec Fertic pour pouvoir proposer un amendement sans engagement ultra simple avec une maîtrise de coût garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès un certain nombre d'allers ou d'allers-retours, on vous plafonne.
Ça veut dire que vous n'allez jamais dépenser plus qu'un abonnement mensuel plus 10%. Voilà, c'est ça le truc. Pour la N3 Nyon-Ivoire, 10 allées simples. Après 10 années simples, vous voyagez gratuitement le reste du mois. Et si on se rend compte qu'on fait moins de 10 allées simples, eh bien le plafond n'est pas atteint et puis finalement on paye que les trajets qu'on a empruntés. Exactement. Et ben voilà, et au niveau d'autres nouveautés, il me semble qu'il y a cette volonté, notamment on l'a vu avec la rénovation de ce Rhône, et puis avec la construction de ce bateau, eh bien c'est que la CGN puisse proposer ses services, et notamment les services touristiques, toutes les saisons, même en hiver. Alors, notre ambition, c'est de croître dans tous les segments, y inclut le touristique, et on s'est dit, on transforme cette société en société de 4 saisons. Et on a trouvé le financement pour adapter le Rhône à l'hiver, c'est-à-dire des isolations, des chauffages, et ça nous fait. Et on teste déjà un premier produit au départ de Genève et au départ de Lausanne avec le thème de Noël. Voilà. Magnifique. Et regarde, alors Andrea, il y a même les ouvriers ont même mis un petit sapin derrière pour fêter Noël pendant qu'ils travaillent dans ce chantier. Merci beaucoup, Andreas Bergman. Merci beaucoup. Et puis, Andrea, rendez-vous 2023 pour naviguer sur ce Navi Express de la CGN pour le voir terminé et construit. Mais il y a encore du boulot. Ouais, le futur mini Titanic du Léman peut-être. Merci Alexandre, bonne journée à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente suite de programmes sur Nyon Région Télévision.